Bonsoir Philippe Etienne. Bonjour, bonsoir. Bonjour pour vous en effet, puisque vous êtes en direct avec nous depuis les États-Unis. Vous êtes ambassadeur de France et vous êtes en direct à Washington, ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. C'est une histoire qui a commencé il y a 135 ans et qui se répète aujourd'hui, Philippe Etienne, puisqu'une nouvelle statue de la liberté Made in France est en route pour les États-Unis. Le périple a débuté il y a quelques heures. Pourquoi une deuxième statue de la liberté, puisqu'il y a déjà le monument colossal, la statue qui existe déjà avait besoin d'une petite sœur? Mais oui, c'est la famille et puis ces valeurs de liberté, d'accueil que symbolise la Statue de la Liberté, ce sont des valeurs toujours aussi importantes, Oui. et donc le projet est né, lors d'une rencontre, au Conservatoire national des arts et métiers en juillet 2017 de prêter la statue que le conservatoire a à l'ambassade de France aux États-Unis et d'embarquer la petite sœur, 135 ans après la grande sœur, dans ce même périple de la France vers les États-Unis. C'est aussi le rappel que cette statue de la liberté symbolise l'amitié autour de ces valeurs entre la France et les États-Unis. Oui, une amitié importante. C'est le message que, bien sûr, la France envoie aux Américains avec ce prêt, comme vous l'avez rappelé, parce que ce n'est pas un cadeau, en tout cas, c'est un cadeau de 10 ans. Mais est-ce que les Américains eux-mêmes connaissent bien l'histoire de ces statues? Maintenant, on va parler au pluriel de la liberté. Est-ce qu'ils savent même que c'est un cadeau français? Oh, je pense que tout le monde oublie un peu Eh oui. l'histoire, c'est normal. Ça remonte quand même à près d'un siècle et demi. Et ce qu'il faut dire, alors je ne sais pas dans quelle mesure les Américains s'en souviennent pas. En général, ils se souviennent quand même que cette statue est venue de France. Mais ce qu'il faut dire et ce qu'il faut rappeler, c'est que à l'époque, c'était une souscription auprès du public. Ce n'était pas un acte de gouvernement à gouvernement. C'est une souscription dont l'idée est venue d'un américanophile, Édouard de la Boulaye, qui a confié ensuite la réalisation à un grand sculpteur, Auguste Bartholdi, et c'est le peuple français qui a offert cette statue au peuple américain, et Oui, on c'est est en le peuple américain d'ailleurs. 1886. À l'époque, on est en Absolument, 1886 et c'est pour célébrer le la centenaire, statue. oui, de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Absolument, absolument. C'était pour célébrer au départ le centenaire de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, l'indépendance qui se matérialise en 1783 avec le traité de Paris, après que la France ait aidé les États-Unis à gagner leur indépendance. Et donc, c'est un cadeau qui vient du peuple français au peuple américain. Et le peuple américain se mobilise aussi, puisqu'il y a la statue, mais il y a aussi ce socle. Vous savez, dans l'entrée du port de New York, il y a cette immense statue, mais il y a aussi un immense socle. Et le socle, lui, il est financé par le peuple américain. Alors, vous parlez d'ailleurs du sculpteur Bartholdi, mais il y a aussi Viollet-le-Duc et même Gustave Eiffel, hein, qui ont pris part Oui, à cette grande, monumentale tour Eiffel à l'époque. Peut-être revenir à cette deuxième, je dis tour Eiffel, pardon, statue de la liberté à l'époque. Cette statue de la liberté, alors, à quoi elle va ressembler? À quoi ressemble-t-elle? Est-ce que c'est la copie conforme de sa grande sœur? absolument. En fait, la statue, la petite sœur, a été faite sur le moule qui avait servi à Bartholdi à construire sa statue, la grande statue, la grande sœur. Et donc, l'échelle est un 16e, mais le moule est le même, en fait. Et donc, c'est vraiment la copie conforme, la réplique. Et on peut considérer que c'est l'œuvre du même sculpteur, de ce Frédéric Auguste Bartholdi, de ce sculpteur alsacien, dont une partie du legs avait été remise par sa veuve au Conservatoire national des arts et métiers, qui maintenant prête cette statue à notre Alors, quand ambassade. même, Et en donc plus il y aura la petite, hein. statue, En plus petite, je elle est crois, elle plus fait un petite, 16e. Mais peut-être préciser, un parce qu'elle va 16e. partir pour un long périple, comment est-ce que ça se passe? C'est quand même 3 mètres, quasiment 3 mètres de long ou de haut, ça dépend si on la couche pour justement la transporter. Elle va traverser l'Atlantique. J'imagine que ça demande des précautions infinies pour une telle œuvre d'art. Mais oui, vous avez raison, c'est une œuvre d'art et nous avons la chance d'avoir un partenariat à 3. Il n'y a pas seulement le Conservatoire national des arts métiers et l'ambassade de France aux États-Unis, il y a aussi le groupe CMA-CGM qui a accepté de soutenir cette opération Alors on et l'enveloppe, aussi de lui comment on fait? apporter tout son savoir-faire. Et donc, il va y avoir
un container tout à fait aménagé qui va permettre à la petite sœur, à partir du Havre, où elle va rendre maintenant, puisque vous montrez les images de la cérémonie de la De ce première matin. étape, qui était la Oui, cérémonie de départ à Paris ce matin, et elle va aller au Havre, et du Havre, elle va prendre, comme sa grande sœur, le bateau pour traverser l'Atlantique, arriver à New York. Et à New York, elle va être exposée sur l'île qui est en face de l'île de la Liberté, Ellis Island. Donc elle va voir sa grande sœur quelques jours, elle va être montrée au public new-yorkais, elle sera là pour la fête nationale américaine le 4 juillet et elle reprendra la route pour Washington où elle sera inaugurée pour le jour de notre fête nationale le 14 juillet. Donc 14 juillet. un bel ensemble de dates symboliques. Oui, alors vous parliez de symbole d'ailleurs de la liberté, d'accueil également. Est-ce qu'il faut voir aussi derrière ce geste de la France finalement une sorte de pied de nez à l'administration Trump qui pour le coup n'était pas la plus accueillante en termes de politique migratoire en tout cas si on parle d'accueil? Je crois que c'est plus généralement le symbole de la liberté. C'est aussi un symbole aujourd'hui très fort parce que la liberté, il faut la défendre. Et donc cette liberté, elle est parfois mise en cause. Dans le monde. Et donc, effectivement, c'est un peu une coïncidence aujourd'hui, c'est une coïncidence sans doute heureuse que cette statue arrive au moment où le président des États-Unis, lui, part en Europe. Il fait sa première grande tournée européenne. Il va aller au G7 en Angleterre, puis à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN et un sommet entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc voilà, ça rappelle cette valeur qui nous est commune, Oui, c'est vrai d'ailleurs. qui est commune à nos démocraties. Oui, vous parlez justement effectivement de démocratie. Dans une tribune publiée ce week-end dans le Washington Post, Joe Biden promet de consolider les alliances démocratiques. Vous le rappeliez, il se rend en Europe. Est-ce que la France, à ce moment-là, il y a le G7 qui commence, la France a un rôle important à jouer? Bien sûr, ces sommets ont été préparés, sont toujours préparés entre les pays membres de ces organisations et notre pays joue un rôle extrêmement important dans toutes les décisions qui vont être prises. Par exemple, la distribution du vaccin contre le virus et sa distribution partout dans le monde. Ce qu'on appelle le mécanisme COVAX, c'est un point auquel notre pays a contribué depuis très longtemps, depuis l'année dernière, depuis le lancement de ces mécanismes multilatéraux pour distribuer les vaccins. Eh bien, merci, merci Philippe Etienne, ambassadeur de France aux États-Unis, d'avoir répondu depuis Washington aujourd'hui en direct. On va suivre bien sûr le périple de la statue. Rendez-vous dans 27 jours, si j'ai bien compté, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis pour les fans, bien sûr, de la statue de la Liberté, il en existe toujours 7 dans la capitale, donc il y a de quoi faire. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à la possible candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Le polémiste a remis sur la table cette hypothèse qui agite l'extrême droite et toute la classe politique française. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Bonne émission à vous.